c'est votre sœur qui a été mise plus en lumière que vous. Vous vous êtes senti un peu invisible. D'accord. D'accord. Donc là, est-ce que symboliquement, vous voyez vous à cet âge-là, à 14 ans, qui ressent ce sentiment d'invisibilité, d'accord. Et là, à ce moment-là, comment vous voyez-vous à cet âge-là, 14 ans, quelles sont les émotions que vous voyez? Quels sont les traits du visage qui ressortent le plus? Ok, d'accord. Oui, vous pourrez lui dire maintenant à votre vous de cet âge-là: je te vois, moi je te vois, moi je te vois, je te vois, et si tu le souhaites, tu peux venir près de moi. Oui, vous arrivez à lui dire. Super. D'accord. Et quelles sont ces réactions-là à votre vous de cet âge-là? D'accord. Ok. D'accord. Ok. C'est super. Est-ce que si vous lui dites, que vous êtes prête à la prendre dans vos bras, comment elle réagirait? D'accord. D'accord. Vous pouvez maintenant la prendre dans les bras si elle le souhaite, hein, comment elle se sent là, le fait d'être dans vos bras, quelles sont ses émotions? Ok. D'accord. Ok. C'est super. D'accord. Donc là, elle est en train de vous dire que elle aurait aimé que quelqu'un puisse le voir plus tôt. C'est ça? D'accord. Ouais. Vous pouvez lui dire, bah maintenant, tant qu'elle le voudra, elle pourra revenir vers vous et savoir que vous êtes là. Vous pouvez lui dire ça, que vous serez toujours là maintenant. Maintenant, à partir de maintenant, que vous serez toujours là pour elle. D'accord? Et comment elle se sent en entendant ça? D'accord. C'est à quel niveau du corps qu'il y a ce ressenti? D'accord. Est-ce que vous pouvez, vous, maintenant, le localiser, ce ressenti dans votre corps? D'accord. Comment vous vous sentez là, dans votre corps? D'accord. Ah oui, vous vous dites que... Oui, bah oui, je comprends, oui. Donc pour vous en fait, c'est
ressenti une forme d'anxiété, c'est ça? Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie, dans votre passé, où vous avez ressenti ces émotions-là pendant que le téléphone sonnait? Ok. Est-ce que justement vous arrivez à vous voir précisément exactement à quel âge vous avez à ce moment-là quand vous avez eu cette sensation de stress quand le téléphone a sonné? D'accord. Ouais, bah oui. J'imagine. Ok, bah oui. Et là, justement, par rapport à ça, comment elle se sent? Comment elle se sent de voir que là maintenant, elle est vue par vous par rapport à ce stress? Elle se sent moins folle, d'accord? Parce que vous avez souvent entendu ça par le passé. On vous a souvent dit, enfin, on vous a souvent fait ce genre de remarques. D'accord. Donc, tout ce que vous lui disiez, ouais, bah oui, tout ce que vous lui disiez à votre père, c'était moqué, pas pris au sérieux. Ok, d'accord, d'accord, je comprends mieux. Ouais, bah oui. Ouais. Et justement, le fait que là, elle voit que vous la voyez, qu'elle est vue, reconnue, comment elle se sent? D'accord. Ok. Ça va aller. C'est normal d'avoir les larmes qui montent. C'est tout à fait normal. Limite, j'ai envie de dire que c'est bon signe. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. Il y a quelque chose qui se débloque. Quelque chose se débloque. Quelque chose. Mais oui, parce que vous êtes resté trop longtemps comme ça, vous avez trop gardé pour vous et là ça a besoin d'être sorti, 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 sorti. Oui, mais oui. Mais en fait, moi je vais vous dire une chose aussi, un truc que j'ai remarqué, c'est que vous avez eu ce choc-là parce qu'au téléphone, vous avez appris cette nouvelle. Donc forcément, derrière, bah, on vous annonce que vous avez perdu votre tata. Et c'est normal que maintenant, quand le téléphone sonne, vous êtes stressé, et encore je dis stressé, c'est bien plus que du stress, c'est de l'anxiété, parce que vous vous dites mais qu'est-ce que je vais recevoir comme nouvelle, comme nouvelle, comme nouvelle, comme nouvelle. C'est tout à fait normal, tout à fait normal. Oui, mais en fait, ça veut pas dire que ça ne l'a pas touché en fait. Hein. Peut-être que votre frère, justement, il a une autre sensibilité. Vous êtes sensibles tous les deux. Et il y a quelque chose que moi j'ai compris en maïeusthésie
formation en maïeusthésie, c'est que dans une famille, quand dans la fratrie par exemple, quelqu'un, voire même toute la fratrie, subit le même choc, enfin, je vous donne un exemple, par exemple, deux sœurs, trois sœurs qui sont en voiture avec leur mère, et d'un coup il y a un accident. Voilà, il y a pas, on va dire qu'il y a des blessés, mais rien de grave que des blessés, pas de, voilà, ça va pas, il n'y a pas de, voilà, de mort. En fait, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que les trois sœurs ont vécu l'accident, mais chacune vont le vivre à différentes phases, de différentes façons en fait, parce qu'elles ont chacune leur propre vision et aussi leur propre expérience et leur sensibilité. Et donc la sensibilité, elle est là chez ces trois sœurs, mais elle va se manifester de différentes manières. Peut-être que pour une, il y en a une qui va être beaucoup plus choquée que les autres. Les autres vont voir ça comme, bah voilà, c'est un traumatisme qu'elles ont eu, c'est un événement traumatisant. L'autre va être beaucoup plus sensible et va s'attacher plus qu'aux autres à l'événement. Et ça va lui créer un stress post-traumatique. C'est juste pour vous montrer que dans une famille, il peut y avoir un événement, mais l'événement sera traumatisant en fonction de la sensibilité de chacun. Vous verrez que par exemple, dans l'exemple que j'ai donné, au fil des années, quand on va poser la question à une des sœurs, comment s'est passé l'accident, comment tu t'es senti, elle va dire, bah on a eu un accident avec ma mère et voilà, j'ai eu une fracture au niveau de la mâchoire et bon bah maintenant ça va mieux. Il y en a une qui va en parler, qui va dire c'était pas simple et tout. Mais bon voilà, on est encore là. Et l'autre va avoir beaucoup de mal, elle va en parler et elle va se mettre à pleurer tellement que pour elle ça a été lourd. C'est juste pour vous montrer que vos émotions sont légitimes en fait, même si votre frère n'a pas eu la même réaction que vous. Ça ne peut pas dire que ce que vous ressentez est illégitime. Illégitime. Mais oui. Oui. D'accord, bah oui, c'est normal, c'est tout à fait normal. Ouais. Et donc, là, vous me dites justement que vous avez la sensation justement d'illégitimité. Est-ce que par le passé, quand vous avez raconté cet événement à quelqu'un ou plusieurs personnes, est-ce que justement vous vous êtes senti par moments invalidé? Enfin, on a un peu minimisé ce que vous avez ressenti. D'accord? Bah ouais. Ok. Ouais. On connaît le truc. Ouais. Ouais, bah oui. Normal. Ouais. D'accord. Et justement, est-ce que là, vous voyez-vous à vos 10 ans? Est-ce que vous vous voyez? Oui. Vous arrivez à vous percevoir là, comme ça, symboliquement? D'accord. Est-ce que vous pouvez vous dire à votre vous de 10 ans, je te vois maintenant. Tout ce que tu ressens est normal et légitime. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. D'accord. Et comment elle se sent à entendre ça? Ah ouais, c'est pas mal. Et justement, là... Bah oui, mais c'est normal. Justement, là, à ce moment-là,
Est-ce que vous pouvez lui dire que quand elle le veut, elle pourra revenir vous voir quand elle aura ce souvenir qui remontera, qu'elle aura besoin d'aller extérioriser ce qu'elle ressent. Vous pouvez lui dire que vous serez toujours là à ce moment-là. Dites-lui. D'accord. Oh, c'est trop bien. Super. Et comment elle se sent? Elle se sent moins seule. Ok, d'accord. Ok. Et vous avez souvent eu ce sentiment dans votre famille, justement, de vous sentir seule? Ah oui. D'accord, donc vous sortiez beaucoup avec vos parents, avec la famille. Vous étiez beaucoup entouré. Ok. Mais vous là, vous vous sentez seul. D'accord, oui. Ouais, bah il y a beaucoup de personnes qui ont ce sentiment-là. Ouais, on va dire que voilà, c'est normal. Peut-être parce que à ce moment-là, vous étiez avec des personnes qui n'avaient pas, on va dire, la même vision que vous de certaines choses. Et très souvent, ça peut donner ce sentiment-là de ne pas se sentir à sa place, à sa place, à sa place. Vous savez, des fois, j'ai quelques patientes qui viennent me voir et j'en ai beaucoup qui me disent qu'elles arrivent à voir dans leur famille leurs oncles, surtout les oncles, les tantes. Elles voient à travers eux tout ce qu'ils veulent pas montrer. Elles voient à travers eux toutes leurs facettes, voilà, qu'ils essayent de cacher subtilement. Mais elle le voit. Pourquoi? Parce qu'elle a une conscience très élevée. Très élevée. Et très souvent, elle me disait qu'elle se sentait pas à sa place. Donc pour vous dire, c'est un bon exemple. C'est normal de ne pas se sentir à sa place quand on est dans un endroit où nous-mêmes on est dans notre vérité et qu'on voit que les autres ils sont complètement en train de faire semblant. Ils sont dans des faux semblants et que vous vivez réellement votre vérité. Donc ça peut donner cette sensation-là très souvent de ne pas se sentir à sa place. Et je vous rassure, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Et ce sentiment va s'atténuer au fil du temps quand vous trouverez votre cercle, votre communauté, des personnes comme vous qui ont la même sensibilité que vous. Parce que vous avez été, vous, sûrement dans une famille où personne n'était sensible, on va dire, comme vous. Peut-être que vous avez été avec des personnes qui étaient très, on va dire, superficielles. Voilà, tout simplement, pas chercher plus loin. Oui, bah oui. Justement, ce que vous me dites là, quand vous me dites que vous vous sentez un peu plus à votre place, comment vous le ressentez dans le corps? C'est à quel niveau que vous le ressentez? Ok, on est en plein dedans, vous êtes dans le chakra sacré, d'accord? C'est normal, c'est souvent là que ça commence. La douleur, vous la sentez à ce niveau-là? Est-ce que vous sentez qu'elle est là et elle bouge pas, ou vous sentez qu'elle bouge un peu? Oui. Je vais vous demander de vous concentrer sur sur ce ressenti au niveau de votre utérus. Et là maintenant, vous vous sentez comment? Ok, super. C'est normal, c'est parce que vous êtes en train de vous
concentrer sur le ressenti corporel. Et quand on se concentre et que on regarde tout ce que ça fait dans le corps, ces émotions-là, au fil du temps, le ressenti corporel s'évanouit. C'est normal que là vous le sentez, mais moins fort. C'est normal. C'est ce qui se passe en maïeusthésie très souvent. Tout ce qui se passe dans le corps s'évapore. Tout ce qui se passe dans le corps s'évapore. Quand on le regarde, quand on y fait face. Oui, bah oui. D'accord, vous sentez que ça descend. Ok. Bah oui. Ok. D'accord. Eh oui. Ouais. On va revenir justement sur ce que vous me dites là, sur votre peur par rapport au téléphone, Là, maintenant, depuis le début de la séance, j'aimerais vous demander sur une échelle de 0 à 10, en sachant que 10 c'est quand ça s'améliore, comment vous vous sentez, comment vous sentez votre anxiété au fait de savoir que le téléphone peut sonner comme ça, subitement. À quel niveau vous mettrez votre stress, la gravité de votre stress sur une échelle de 0 à 10, en sachant que 10 c'est une anxiété très développée. Ah oui, d'accord. Mais c'est parfait. Je crois que vous faites du très bon travail. Très bon travail. Vous êtes très courageuse, vraiment. Oui, bah oui. Maintenant, pour terminer cette séance, c'est quelque chose que je fais très souvent. Je vais vous demander de choisir un chiffre entre 1 et 3. Entre 1 et 3 et 3 et 3. Je vous demande juste de vous concentrer un tout petit peu et de choisir un chiffre.
semaines, est-ce que c'est bon pour vous? 3 semaines. La semaine, c'est bon. On peut dire pour... est-ce que le 20 octobre, ça vous va? 20 octobre. Alors pour le 20 octobre, j'ai 11 h ou 16h30. 16h30. Je veux bien à nouveau votre nom, votre date de naissance. Ok. Super, c'est